Bezrat Hashem, Mishoato, chers amis, nous trouvons maintenant la veille du 7 Adar, la nuit du 7 Adar, une nuit extraordinaire, la nuit de la Hiloula de Moshe Rabbeinu, Ra'aya Me'emna, le berger dévoué, le berger de confiance. Un jour extraordinaire, le jour où le Mazal d'Israël s'élève, étant donné que quand on dit dans le Piyut de Mekamora Ben Kamora, que l'éminent Racha Haman a pensé que quand le tirage au sort est tombé le jour de Hadar, le mois d'Hadar, il était content parce qu'il a dit c'est le jour où Moshe Rabbeinu est Niftar. Donc s'il est Niftar, c'est un jour où ils n'ont pas beaucoup de chance à Israël. Donc il était très content. Et là, dans le Piyut, il dit qu'il est les contractions d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il a aussi oublié que Moshe Rabbeinu était né aussi le même jour. C'est très bien que cette équipe, le même jour où il est né, c'est le même jour aussi. Ils sont niftar, comme c'est marqué, et Mispar Yamecha Amalé, je vais compléter tes années, les jours de ta vie, dans le sens où ils ont 120 ans tout rond. Alors là, je vais étudier avec vous, selon l'enseignement de Rabbi Shimshon Pinkus à la Vachalon, et explication un peu, ou plutôt quels sont les messages qu'on peut tirer, qu'on peut comprendre des différentes mentions, des différentes mesures des ustensiles du Beth Amikdash, la menorah, le mishkan, etc., le misbeach, l'autel. Il y a certaines dimensions, temps et temps, sur temps et temps, de longueur, de hauteur, de largeur, de façon un peu de remez, l'allusion, pas l'illusion, mais l'allusion, le remez, essayer de tirer de ça des leçons. C'est aussi une leçon pour la construction de Beit Emal B'Israël. Et donc c'est aussi un Dvar Torah qui peut être adéquat pour un Shvar Brachot. Vous comprenez à quoi je fais allusion pour ceux qui sont à la page. Et parlons maintenant des différentes midot. Il est marqué par rapport, dans le Mishkan, il y avait entre autres 4 ustensiles. Le Aaron, donc le tabernacle, le Shulchan, la table où on mettait les Hemapanim, le fameux pain très spécial qui restait tout frais pendant le long de la semaine. Quand on l'a enlevé le Shabbat pour mettre le nouveau, et bien, il était encore tout frais comme l'instant où il a été mis la semaine d'avant, le Shabbat d'avant. Le Mizbe et la Menorah, bien sûr, le candélabre, quoi, la Menorah. Mizbe HaKetoret, c'est l'autel dans lequel on offrait les encens. Et à chacun d'entre eux, il y a des dimensions différentes. Qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements de toutes ces différentes dimensions, longueur, largeur et hauteur, comme ce qu'on vient de dire? Alors, commençons avec une première remarque intéressante, que toutes les dimensions du Aaron sont des dimensions fractionnaires. C'est-à-dire 2 mètres, 2 amot et demi de longueur. On parle du Aaron, du tabernacle dans lequel il y avait les Brit, l'étape de la loi. Donc 2 amot et demi de longueur, 1 amas et demi de largeur et 1 amas et demi de hauteur. De par ailleurs, le Shulchan, donc le Shulchan Apanim, oui, il y avait là-bas, sa longueur et sa largeur étaient des mesures entières, c'est-à-dire 2 amot sur 1 amas, alors que sa hauteur était une mesure fractionnaire, à savoir que 1,5. Et pour finir pour l'instant, le Mizbeach HaKetoret, toutes ces mesures étaient donc entières, c'est-à-dire sans demi, sans virgule, 100.5, à savoir une amas sur une amas, une coudée sur une coudée environ, on va dire, c'est les différents avis, ou le Hazon Ish, on va dire, imaginons une amas sur une amas, 50 cm sur 50 cm, en tout cas, en amas, c'est une amas, c'est pas une demi-amas, c'est vrai qu'en centimètres c'est 50, c'est pas 100, mais bon, d'accord, c'est une amas sur une amas, et sur une hauteur, c'est une longueur largeur et la hauteur de 2 amot. Maintenant, par contre, pour finir, comment dire, pour faire le bouquet, la menorah donc, qui était en or, elle n'avait aucune mesure. Ça veut dire que c'est vrai que dans la pratique, quand elle a été construite, quand elle a été confectionnée, même si c'était par un S, construit très bien, Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés à s'imaginer, elle était de 3 amot de hauteur, mais c'est pas une mesure qui est mentionnée expressément dans la Torah. C'est pas d'ailleurs une mesure qui est. Mais Akev, si B'di Avad, on a fait une minuscule menorah, c'est aussi bon.
posteriori suffirait même d'une minime hauteur de menorah. Mitzvah était de faire une menorah tout court. Elle serait cachée même minuscule à la rigueur, pourvu qu'on puisse l'allumer et arranger les lumières, les mèches, etc. Alors commençons un peu à analyser les messages des dimensions. Commençons déjà avec une remarque pertinente du Baal HaTurim. Biako Baal HaTurim, c'est le fils du Rosh de Rabbeinu Hachel. Il a vécu en Tolède. En fait, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il a connu aussi bien les Hachamim d'Ashkenaz et les Hachamim de Sfarad. Parce que son papa, le Rosh, a fui Ashkenaz, l'Allemagne, étant donné qu'il y a eu toute histoire avec son maître, Maram de Rothenburg, qui a été emprisonné. Il est mort en prison, il n'a pas permis qu'on le libère. Il y a beaucoup d'enseignements que le Maram de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, il a donné, il a transmis, étant en prison, etc. Mais en tout cas, il a fui l'Allemagne, il est venu en Espagne, il a succédé dans la Rabbanout au Rashba. Après le Rashba, c'était le Rosh. Donc le Rosh, son fils aussi, un de ses 4 illustres fils, c'était le Tour, qui a rédigé le fameux Tour sur le Shulchan Arour, qui était la base du Shulchan Arour. Et bien il a connu un peu de tout. Il a connu aussi bien l'esprit Ashkenaz, on va dire comme ça, l'étude Ashkenaz, la façon d'analyser des Tosafistes qui sont appelés Hachmei Sorfatim. Et aussi, mais encore, il a aussi connu toutes les rabbanim de Sfarad, surtout à la tête du Rashba, notre maître le Rashba, Rabbi Shimon ben Aderet, comme ce qu'il dit le Beth Yosef dans quelques endroits, dans Yoredea Siman Koufé, je pense, et Koufiout, il dit que le Rashba, il est Oro Shel Olam, la lumière du monde, comme ça il dit le Beth Yosef, Rabbi Yosef Garo, sur le Rashba. En tout cas, pour retourner, le Baal HaTurim, il dit un truc extraordinaire, à savoir, vous savez très bien que son œuvre qu'il a écrit, on dirait, on raconterait qu'il a écrit la veille de son mariage. Et celui qui voit cette œuvre, c'est incroyable, c'est incommensurable, comment en une nuit, ou même en quelques nuits, même si on dit quelques nuits, il a pu faire une œuvre extraordinaire, qui est en train de faire un parallèle entre chaque mot de chaque pasouk, en tout cas plusieurs mots de plusieurs psukim de la Torah, avec les autres mots, des mots similaires qui sont dans le restant du Nevi'im et Ktuvim, et de faire une analogie, et qu'il n'y a pas d'hasard, c'est pas parce qu'ici c'est marqué Sham et la Bacham que c'est un hasard, et il y a un certain fil conducteur entre eux. En tout cas, le Baal HaTurim, entre autres, il te dit, il nous enseigne, Kol midota vayush vorot. Toutes les dimensions donc du Aaron étaient des demi, on va dire comme ça. Ken, pour t'enseigner. Donc on parle du tabernacle. Ken, 2,5, 1,5, 1,5, n'est-ce pas? 2,5 de longueur, 1,5 de largeur, 1,5 de hauteur. C'est pour t'enseigner que tout celui qui étudie la Torah, il doit se briser et se rabaisser. Donc pour la Torah, c'est pas que la Torah est rabaissante. Pour pouvoir épouser la Torah, il faut annuler toute sa matérialité. D'où les demi. C'est des demi, tu casses. Ni entier, ni zéro, tu casses. Klomar, Kevan Sharon Abrit Meramez à la Torah, étant donné que l'arche, n'est-ce pas, le Aaron Kodesh, il symbolise la Torah, Keter Torah, Ish Keter Keona, Keter Malchut, Keter Torah. C'est pour ça que toutes les dimensions, ils sont fractionnaires. Comme tu dis, tu casses, tu coupes, pour exprimer la soumission à la Torah. Maintenant, la question qui se pose, d'accord, mais le Baal HaTurim ne nous a pas encore expliqué pourquoi dans le Shulchan, par exemple, une des dimensions, elle est fractionnaire et les autres non. Le Mizbeach, elles sont toutes des mesures entières, comme ce qu'on a dit au tout début. Alors maintenant, on va un peu expliquer Yitzhak Pinkus selon sa compréhension, sa sainte compréhension, surtout Rabbi Shimshon Pinkus. Continue, on va commencer à analyser un peu des notions, un peu de Kabbalah, un peu de, plus que le Remez en tout cas, c'est complètement le Sod, presque le Sod, à savoir, au début de la parashat Kitissa, la Hachem qu'on lira la semaine prochaine, maintenant on est en Tetzavé, on est encore dans le bain de Trouma, Tetzavé, les Klei Mishkan, il est mentionné l'ordonnance, la Israël doit amener Mahatita Shekel, Tourma Kadosh Baruch Hu, un demi-shekel, d'ailleurs c'est maintenant d'actualité, il faut tâcher de donner le demi-shekel avant ou plus tard au jeûne de Esther, il y en a qui attendent le jeûne de Esther. Et maintenant, à savoir, Hatsi Bekol Makom Inyano Shutafut de Kesher, chaque fois le mot demi,
Le mot demi veut symbolise une association, un lien, comme un mari et une femme, ils sont deux demi. Quand on dit qu'un mari et une femme sont deux demi, on ne les a pas fait estropier. Au contraire, on les a unifiés à un tel point que chacun se sent complémentaire, que sa femme lui est indispensable, qu'il est indispensable à sa femme, et chacun ressent cette petite-là. חצי אחד נכנס לגבולו של חצי השני, ככם נעשים מחוברים ושותפים. d'accord. כל פעם שמוזכר בתורה הממד של חצי, chaque fois, donc il veut élargir l'idée, הרב פינקוס dit chaque fois que c'est marqué dans la Torah, la notion de demi, עניינו קשר וחיבור לעולם. לבור העולם. Ça vient signifier un lien et une relation avec Akadosh Baruch Hu, un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Ces premières bases à introduire pour comprendre un peu l'analyse des différentes mentions et des messages qu'on peut en tirer, des mentions des différents ustensiles du Mishkan. Deuxième base à expliquer, à mettre en place. Dans la Torah, il est mentionné les dimensions de longueur, de largeur des ustensiles. Et là, il veut introduire le Rav Pinkus que Orer mevate kamut. On va aller du principe, on va comprendre pour l'instant que quand on parle de longueur, on parle aussi de l'aspect quantitatif de la chose. Rohav, par contre, la largeur, ça vient plutôt exprimer l'aspect qualitatif. Quantitative, longueur, qualitative, la qualité, largeur, alors que la hauteur, troisième et dernière dimension, en l'occurrence ici dans les ustensiles du Beth Amikdash, du Mishkan, ça vient expliquer la hauteur, la profondeur, la spiritualité, l'esprit de la chose. Donc longueur, largeur, hauteur, quantité, qualité, profondeur, spiritualité. Maintenant, allons-y. Après avoir mis, comment dirais-je, les éléments en place, allons-y. Maintenant, on va continuer, on va continuer à kiffer cette analyse extraordinaire. Tout d'abord, on va commencer avec le Aaron, n'est-ce pas? Kulo banoi mimidot shel hatzaim. Il est tout entier composé de mesures fractionnaires, que ce soit dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur, étant donné que toute la Torah, peu importe quelle partie qu'elle soit de la Torah, eh bien, c'est un lien avec Hachem, que ce soit dans la longueur de la Torah, la largeur de la Torah, la hauteur de la Torah, en d'autres mots, la quantité ou la qualité ou la profondeur de la Torah, dans toute partie de la Torah, tu t'attaches directement à Hachem. Or, qui dit demi, dit attachement, d'où les fractions de ces midot-là. Tu t'attaches à Hachem, qui est exprimé par le demi, pas comme la compréhension du Baal HaTourim, que tu te casses. C'est vrai aussi, il faut se casser, mais ce n'est pas cet esprit pour l'instant. L'esprit plutôt qui exprime l'unité. Et bien tu sais, quoi que tu t'en prends à la Torah, dans sa longueur, dit sa quantité, dans sa largeur, dit sa qualité, dans sa hauteur, dit dans sa wahniou de la Torah, la profondeur des profondeurs, dans tous les cas, tu t'attaches, tu es en demi. Et là, on va un peu détailler l'idée extraordinaire. Il y a plusieurs façons, facettes, parties dans la Torah. Il y a une notion qui s'appelle la longueur et la largeur. Limoud, l'Shem Limoud, Vavana Dina Torah Kipshutam. Donc quand tu étudies en longueur, en largeur, tu étudies pour étudier, pour comprendre bien les lois de chaque situation, que ce soit Shkamata Boker, Purim, Matotla Evionim, ceci, cela, Shabbat. Au Limoud, Alachot, Echlihiot, Nachol Torah, comment vivre dans le quotidien selon l'esprit de la Torah et pas selon l'esprit de la rue. La Kumba Boker, comment se lever le matin, comment se comporter pendant toute la journée. Ça, c'est la longueur et la largeur. Quantité, qualité, etc. C'est ton véritable GPS, toranique véritable. Vieshna, Behina, aujourd'hui on appelle ça Waze, mais peu importe, ce que des méchanim. Vieshna, Behina, chez le Gova. Par contre, il y a aussi une notion de Gova, dit de profondeur, de hauteur. L'imut Torah Tassot, c'est l'étude du Sot, l'étude des domaines cachés de la Torah, Sitré Torah. היה עולה על הדעת לומר שרק בלימוד של גובה ישנה בחינה של חצי. J'aurais pu penser que quand tu dis dans la hauteur, dit dans
l'extrême profondeur, l'aspect le plus, on va dire, le plus sacré, le plus divin de la Torah. Après, l'aspect le plus haut de la Torah, dit le Sod. C'est que de par le biais de la hauteur, là je comprends c'est des fractions. C'est 1,5, c'est pas 2, c'est pas 1. Mais quand je dis le pshat, longueur, largeur, le strict minimum, l'annuaire, comment se comporter, ben non, c'est pas des demi, c'est des entiers. Non. Non. Quelque chose aval que je leur dis, mais machal dîner mamonot. Si je dis maintenant dîner mamonot, maintenant je suis en train, mais en train d'écrire sur les lois de témoignage. Ouais. Combien tu fais de cuissottes dans ta neshama pour comprendre un saïf, un détail. J'étais en train de rédiger tout de suite avant ce cours-là, en train de corriger, pas de rédiger, de corriger avant déjà la publication. J'aime Isaac Otan, vous aussi, j'aime les mots d'Amesh Balasot, toutes les lois, au témoignage, tous les liens familiaux qui sont interdits au témoignage. Un cousin, deux cousins, un grand-père, un petit-fils, un ceci, un cela. Le moindre détail, la moindre imprécision, ça te fait tomber tout. C'est pas une comme une dracha, tu peux dire des choses sympathiques, même si tu n'as pas dit exactement, et ben ça passe, ça va, sans l'idée est passée. Mais là, c'est où tu as raison ou tu as tort, tu peux pas dire d'à peu près. Il faut être très conforme aux sources, très concis, très clair, très ceci, très cela, qu'Hachem nous aide. En tout cas, pour retourner, je vais penser que je m'attache à Hachem, que la notion du demi dans les mesures, dans la longueur, la largeur, pas trop, surtout dans la profondeur, eh ben non. Okay? Parce que tu dis, dîner monote, comment on vend un champ, comment on achète des trucs monétaires. Chercher la gâte à part, n'en parlons pas. Je dis, un taureau, il s'est énervé, il a encore né une vache. Et là, on commence à dire, l'embryon, il est sorti, il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, attends, mais j'avais une avota, il était un peu, on va dire naïf, très sadique, mais un peu naïf. Tu vois, j'enseignais des choses un peu complexes. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé des situations. Je dis, mais toi, ne pose pas cette question. Après qu'elle est arrivée, comment on l'analyse? Mais à la rigueur, on se pose la question, on change la garde apparent, on n'a plus de taureau, on n'a plus de vache. Mais qu'en vérité, tout est traduit aussi dans la météo d'aujourd'hui. Mais comme ça, j'aurais pensé. Sur ça, la Torah vient te dire, non et non, mon cher ami, tu te trompes. Tu trouves le demi, tu trouves le lien avec Hachem, comme Shekel, deux demi. Donc le lien, tu t'attaches fortement avec Hachem, même dans la longueur, la largeur, parce que là-bas aussi, ils sont des demi. Maintenant, chose curieuse, chose intéressante à faire remarquer, que même dans la longueur et la largeur du Aaron Kodesh, symbole de la Torah, ils sont pas égales, la longueur et la largeur. C'est vrai qu'ils ont le point commun que les deux, ce sont des mesures fractionnaires, point 5, c'est des demi. Ils sont pas la même. Un matin, il va être orko, 2,5, ben va être labo. Longueur 2,5 amot, largeur 1,5 ama. Si on arrondit les angles, juste pour la dracha, c'est parce que je suis en train de faire du ratatouillage, mais c'est pour faire passer l'idée en tout cas. Si on enlève le demi, donc au lieu de dire 2,5 relativement à 1,5, on va dire comme 2 relativement à 1. Donc c'est plus ou moins une proportionnalité de 1 pour 2. Le double. La longueur est presque le double de la largeur. En d'autres mots, la longueur exprime la quantité de l'étude de la Torah, alors que la largeur exprime la qualité. Eh bien, il faut savoir que le travail sur la qualité de l'étude, sur la compréhension, sur l'approfondissement, elle doit être presque de moitié que l'effort, que l'investissement dans les premiers temps, tu dois fournir vis-à-vis de ton étude, dans la connaissance générale. Parce que comment tu veux approfondir alors que tu n'as pas d'outils? Il faut, en français, comme ce qu'on dit, mettre plus le paquet dans la quantité. Pas si bêtement, mais mettre plus l'accent, le paquet, les efforts, dans un premier temps, dans la quantité, afin d'avoir assez de bons outils pour mieux travailler dans la largeur, dans la qualité. Parce que quand on a très peu d'outils, et on veut quand même, on s'entête à approfondir, alors qu'on n'a pas assez d'outils, on n'arrive pas si loin. Ce qu'ils disent ça dans ma Maseret Shabbat de Samar Gimel Amud Aleph, l'igmor inish vadar lisbor. Une personne doit d'abord étudier, ensuite travailler sur la sphère, sur la compréhension. Je n'ai pas dit que quand on peut essayer de comprendre assez facilement, c'est sûr qu'il faut le faire, parce que c'est la parole d'Hachem, ça nous donne plus de plaisir. Mais des fois, on perd trop d'énergie. Maintenant, je ne saurais pas dire dans ce cadre-là
Quelles sont les mesures de chacun? Tout dépend de chacun, de son passé, de son présent, de son futur, de son temps, de son emploi du temps, de ses forces, de ses facultés, de son IQ, de 10 000 choses. Mais de façon très générale, si on vient vous poser la question, j'ai deux possibilités d'accentuer plus ma connaissance, en premier temps en tout cas, ou plutôt travailler plus dans la profondeur sans faire attention à la quantité que je dois arriver dans un premier temps, c'est sûr que la quantité est plus importante, parce que c'est elle qui va t'assurer une meilleure qualité dans le futur. D'accord? Donc, d'où ma personne, etc. Des fois, tu étudies, tu es coincé. Enfin, moi qui vous parle, j'ai expérimenté dans ça. Plusieurs fois, je cale, mais je ne suis pas impressionné. Je continue. Et des fois, par exemple, je fais des enregistrements d'études de Sfarim en route. Maintenant, c'est pas le moment que je commence à me gratter la tête au milieu et dire ah, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai étudié. Ce que j'ai compris, bracha. Ce que j'ai pas compris, on le comprendra plus tard. Voilà, hazara. Il faut avancer. L'ilmod, daf gmara, adam ser la date, yoter mashou mevin. Bon, en tout cas, on raconte qu'une fois, une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une histoire avec beaucoup de moussard, qu'un bon juif est venu chez le Rakat Chover. Rakat Chover, c'est Rabbi Yosef Rougin. Il a écrit un Sefer Tzavanat Ba'anea très très profond. D'ailleurs, il avait une correspondance avec le Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, surtout de Canaan. Très, très grande correspondance, pilpoulik et tout. En tout cas, ce Rabbi Yosef Rougin qui est gaon, incroyable, même effrayant hein, dans le sens positif de la chose. Une fois, il est venu chez un bon juif, il lui a dit Rébi, j'ai une question mais bombardière. Tel et tel tosfot, sur tel et tel tosfot, imaginons tel daf, tel hameau, tel ligne, tel tosfot, tel sujet, voici ce qu'il dirait, et je suis coincé, imaginons ça fait combien de temps, je sais pas quoi, X temps, ça fait 2 semaines, je suis coincé, j'arrive pas, je m'entête, rien ne bouge, rien de truc, c'est un mur en béton armé. Il a dit à Gatchover, qu'est-ce qu'il répond à Gatchover? Il dit regarde Tosfot, dans tel et tel Maserhet, tel et tel daf, le troisième Tosfot de la page en question. Imagine, on va dire Tmoura, daf kavbet, Amoud Aleph, dis bon, on va te va filou. Non, j'ai dit un truc aléatoire. Il est parti, il a dit, waouh, le Gaon, il a compris quelle était ma difficulté. Il m'a même montré, on va dénouer le problème. On va trouver la solution du problème. Il est parti, il a ouvert la Gemara, il commence à chercher. Il a travaillé dur, wallo. Alors là, il pensait encore trouver de l'eau. Il est revenu chez le Katchover, il lui a dit, Rébi, je suis désolé d'être un peu, peut-être un peu maladroit, mais en tout cas être un peu audacieux, mais je ne vois pas que le rapport. Imaginons, il a posé une question sur Bassar Behalav, il a envoyé des Ichot Haolin par rapport à Ichot Trefot. Il lui a dit le Gaon, mais qu'est-ce qui est marqué dans le Tosfot? Il lui a dit, Tosfot, il pose une question, et il ne répond pas. Je ne vois pas que ça répond à ma question. Il lui a dit, et qu'est-ce qu'il y a après? Il lui a dit, il y a un autre Tosfot. Il lui a dit, j'ai compris, c'est la question à ta réponse. C'est la réponse à ta question. Tosfot lui-même, quand il avait des difficultés, il a essayé, ça n'a pas marché, il est parti dans un autre sujet. Toi, tu vas être mieux que Tosfot. Ça y est, déconce-toi, tu t'es commencé, avance. C'est possible qu'en fait, qu'on lui donne la vraie réponse, parce que c'est un gars en atzoum. Mais déjà, il a voulu l'éduquer, plutôt le diriger, lui enseigner la véritable conception des choses, la véritable perception, des choses. Et donc, encore une fois, c'est le message de la longueur qui est presque le double de l'argent du Aaron Kodesh. Quantité est beaucoup plus importante que la qualité, comme pour dire c'est la meilleure façon de réussir dans son étude. Personnellement, je rencontre ça avec mes élèves. Je ne vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours. Je leur donne un système d'études, un rythme d'études, un certain programme à suivre. Programme qui dit programme, c'est en fin de semaine, ils doivent me rendre toutes les semaines, on est déjà au 15e, au 16e contrôle depuis Heshvan. Toutes les semaines, il n'y a pas qui pique, ils me rendent des contrôles bien répondus, bien fournis sur l'étude de la semaine. Et des fois, et plusieurs fois, il y a des jeunes qui sont encore tout frais de la yeshiva. Or, la yeshiva, on enseigne d'approfondir, ne pas être superficiel, tu ne vas pas sortir un ignare, un maharet, le ioun et tout. Donc, des fois, quand tu viens dans un kollel, qui d'un côté, déjà, à l'achar, on a l'impression des fois que c'est fastoche, genre que c'est le plus dur possible, sans rentrer maintenant dans ce sujet-là.
Mais en plus, quand on a un roche collèle qui est en train de te rythmer, tu dis, ah là, c'est l'hécatombe. Donc des fois, ils me disent, parce qu'ils se permettent, parce qu'ils savent que je suis ouvert, mais bon, avec des limites, parce que sinon je vais me laisser embarquer. Mais il me dit, Rav, on n'a pas le temps de kiffer, on veut un peu plus de temps. Je reconnais que je suis assez cadencé, mais j'ai mes raisons. Parce que quand on est aussi... Trouver le juste milieu, c'est très dur. Parce que quand on est aussi trop light, trop souple, tu risques de passer de l'autre rive, à l'autre rive, laquelle que les gens ils vont sentir mais trop au boulot, le dodo, tranquille, on a le temps. On peut finir chez Khot Bassar Bekhalab en 3 ans, et Khot ceci en 5 ans. D'accord. Donc moi, j'essaie de trouver juste milieu. Des fois, ça heurte certains, des fois, ça arrange d'autres. Mais en tout cas, comme ce qu'on dit, on essaie de trouver juste milieu. En tout cas, mais je dirais, on veut un peu plus. J'aurais dit, écoutez, croyez-moi, j'ai un peu plus d'expérience que vous, d'accord. Croyez-moi, Baruch Hashem, on peut dire aujourd'hui, après quelques années du Kollel, dans lequel on se trouve, sous la présidence de notre maître Rabbi Tania Pinto, Hashem le bénisse, lui et mon cher Rabbi Michael Pinto, que je le protège, leur donne longue vie et santé, etc. Et bien, ils ont compris que des fois, un peu plus tard, une petite révision, une petite, comment dirais un petit tour encore de nouveau, et tout s'arrange. À la rigueur, s'ils n'avaient pas un certain cadence, certain rythme, et ben des fois quand tu t'étales trop, tu perds la main aussi, tu sais plus. Donc quand tu fais première vision, après tu as plus de possibilités de fourrer. Bon, c'est un travail. La même chose, au niveau de la hauteur du haron, maintenant on parle de longueur et largeur, maintenant on va parler de la hauteur. On parle de la ktusha du limoud, le sod, etc. Gamkan midata haron et gova haïta ama v'hetzi bilvad. C'était juste 1,5. 1,5. Qui imite asko adam kolayom bikdusha lo yuchal lilmod Torah. Je dis non, moi je fais tout le temps mikvé, avant chaque tosot, je fais mikvé. Et même si j'arrive à Ishtaba, je fais mikvé, dans exemple. Et je fais des ta'aniot, même si après je suis fatigué, j'arrive pas à étudier, même si des fois je suis nerveux. Et je vais faire tel dibour, bien que ça me rend antipathique avec les autres. J'ai pas dit maintenant des halachot, je vois que l'idée. Non, demi, casse des fois. Des fois 7. Des fois, sois mévater à la rigueur sur ta hasidoute, parce que des fois tu fais tellement de hasidoute que tu peux enfreindre Ikaradin, comme vous avez déjà parlé avec le Misset Charim. D'accord. Donc là aussi, et voilà, ça c'est un peu le message du Haron. On va essayer un peu de toucher maintenant les messages du Shulhan. Alors là, les gens ils sont beaucoup plus intéressés, entre guillemets. La Torah c'est la plus forte. Mais on passe à la table, dans le registre gastronomique. Mais pas vraiment. Alors on va aller voir. Eh bien, le Shulhan, d'ailleurs on sait très bien que c'est le symbole de la richesse, de la hachirut, de la parnassa. Il symbolise, entre autres, la nourriture, qui dit Shulhan, la table. Encore une fois, les mesures de la table qui étaient dans le tabernacle pour nous enseigner notre comportement, quantité, qualité, etc. Au niveau de culinaire, au niveau gastronomique, au niveau de ne pas être trop bestial, ou plutôt sanctifier ce qui est matériel pour la spiritualité. Comment manger, comment se comporter. Donc la longueur et la largeur. La longueur, c'était jeter amot ve ama. 2 amot sur une ama. Attention, là, ce sont des mesures entières. 2 amot sur une ama, c'est vraiment le double la longueur par rapport à la largeur, et le double, c'est des chiffres entiers, etc. Pourquoi? Parce qu'elle vient symboliser les dimensions matérielles. Une personne, il mange parce qu'il veut vivre. Il ne vit pas pour manger, il mange pour vivre, pour survivre, pour mieux servir Hachem. Je reprends, je corrige un peu, je reprends. אדם אוכל כי הוא רוצה לחיות. כשאדם אוכל בצורה כזו, אין לו קשר עם בורא עולם. הקשר טמון במידת השולחן כלפי מעלה, אמה וחצי קומתו. אם אדם פונה כלפי מעלה, אם הוא מכוון באכילתו לשם שמיים, הרי שנוצר אצלו קשר עם בורא עולם גם דרך האכילה. ולעצם האכילה עדיין אינם קשר איתו בורא עולם. Ça veut dire, si on va prendre, j'explique un peu, c'est un peu fin, d'aspect on va dire un peu, pas brut, l'aspect on va dire, oui, l'aspect extérieur de la nourriture.
on ne voit en rien un lien avec Hachem quand tu manges. Est-ce qu'on voit ton lien avec Hachem? Non, à la rigueur, tu es en train de nourrir ton corps qui est bestial, qui a besoin de benzine. À la rigueur, il y a des tzadikim qui n'ont pas besoin de manger presque. N'est-ce pas? Ils ont tellement de plaisir à la spiritualité qu'ils n'ont pas besoin de manger. Donc c'est pour ça que quand on parle de la longueur et de la largeur, dit la quantité et la qualité de la nourriture, de la table, du shulhan, eh bien, il n'y a pas de demi. Parce que dans l'aspect premier, voilà, c'est le terme que je cherchais, a priori, tu n'as aucun lien avec Hachem, tu ne crées aucun lien, il n'y a pas de demi ici, de par la nourriture, que ce soit dans sa qualité, sa quantité. Quand est-ce que ta nourriture va prendre son véritable aspect voulu par Hachem? C'est dans la hauteur, dans ton intention, dans la spiritualité, dans l'approfondissement de la chose. Quoi? Ton intention de manger pour mieux servir Hachem. Oh, comme ce qu'il dit Johannaour. Il dit qu'il faut manger, dormir, etc. pour avoir la force d'Hachem, pour servir Hachem. Donc, c'est ça le secret. Là-bas, c'est des demi. N'est-ce pas? Là-bas, la hauteur, c'est avec des demi. Un et demi. Donc, les etzem amidot, j'étais amot orech amaroha. Maintenant, parlons de la proportionnalité. En longueur, c'est 2 amot, 2 coudées, qui la table. En largeur, c'est 1 coudée. Là, c'est vraiment du simple au double. Qu'est-ce que ça veut dire, cette proportionnalité? On a déjà parlé que le shulhan, c'est manger. La longueur exprimerait la quantité de la nourriture. La largeur exprimerait la qualité de la nourriture. Parce que c'est assez bon. Bien mijoté, bien épicé, bien ceci, bien faux, c'était bien cuit. מלמדת אותנו התורה הקדושה שהאורך כפול מהרוחב וצריכים לאכול הרבה כל בוקר, צהריים וערב, אך לא בהכרח שאוכל תמיד יהיה טעים בערב ולחך. C'est vrai que j'ai besoin beaucoup de manger. On va voir quel tracteur, breakfast. Après, tu lui donnes un déjeuner. Et tu oublies le dîner. Tout, tu vas dormir ding-dang. Donc, tu vas te sentir out. Il y a beaucoup de quantité à faire rentrer dans ce mixeur. Comme ce qu'il a dit une fois. Il a dit, on s'appelle Misparat Mixerovitch. On est tout le temps en train de mixer. D'accord? D'accord. Mais l'essentiel, c'est mettre plus d'accent sur la quantité que la qualité. De ton côté, tu peux manger du pain bien beurrateuré, comme si tu as mangé des croissants bien margarisés, avec de la margarine. D'accord, margarinés, etc. Ça veut dire, même si tu as besoin de quantité, mais plus de le manger, mais plus l'accent sur la quantité pour te rassasier que sur la qualité, parce que peu importe, on se rassasie de n'importe quelle quantité, pourvu qu'elle soit bien sûr des choses qui sont brillées. Attention à la brioute. Adam Nichnas Abayta Betzorev, on a une situation qui malheureusement peut arriver plus souvent, en tout cas pas si rarement, dans plusieurs demeures, dans plusieurs maisons, plusieurs familles. Adam Nichnas Abayta Betzorev Yom Rishon, on parle du dimanche. On n'est pas dimanche aujourd'hui, on dirait le coup c'est le dimanche, mais là on a fait exprès lundi pour ne pas piquer des gens. Et il ouvre le frigidaire. Tadadada. Qu'est-ce qui se passe? Boukartov, calme-toi. Pourquoi tu mets de la musique excitante? Il voit que là-bas, il y a du poisson qui reste du Shabbat. En français, ça s'appelle le recyclage. Aussi, en fait, il y a aussi du bon poulet, du Shabbat. Là, c'est déjà de vendredi soir. La viande, je ne sais pas, ça fait qu'est-ce que c'est du tchount ou bien c'est du vendredi après-midi pour goûter Torah Mer Haïbzaro. Bon, passons de tiroir. Il ouvre le tiroir, il voit des yerakotes. Ouais, d'accord, bon, des légumes, ça me tente pas trop, ça me tilte pas trop. Et du pilpel, de la féfone, agvaniot, bekitso, des trucs sympas, mais pas. C'est juste que, surtout chez les Marocains, moi je me rappelle. Ma grand-mère, des fois, elle disait à ma grand-mère à la chambre, me disait à ma mère, et ce soir, on va faire un petit truc un peu léger. Il dit quoi? Il m'a dit vermicelle au lait. Alors ma mère, elle dit, mais non, mais pour nous, c'est même pas un truc d'entrée. Il faut un peu de consistance, que ce soit la nuit, le matin, un truc. Je dis, comme ça, on fera des sandwichs en supplément. Mais ça pour rigoler. Donc là aussi, tu dis, moi, pour moi, ça me dit rien. Allez, du halavi, gvinot, halav, kol tout. Tout est bien plein. Ça ne dit rien. Il s'énerve. Il dit, il n'y a rien à manger ici. Il ferme le frigidaire, heureusement qu'il n'a pas cassé.
Et il dit En malechol. Quelle déclaration de César. Il n'y a rien à manger ici, dans cette maison. On ne fait rien. S'il a le malheur que sa femme est en train de. Qu'il ne s'est pas encore endormi, c'est l'allumage, pas des bougies de Shabbat, mais d'autres bougies, pour ne pas dire plus. C'est le feu de camp. Liknot mazon mahir kolshehu. D'ailleurs, moi je dis plusieurs fois dans le Shalom Bayit à des amis, c'est un truc technique très simple. Si tu sais que quand tu rentres à la maison, tu vas avoir faim et tu vas être nerveux, chose qui est entre guillemets naturelle dans les terrains, tout est relatif, et ben va faire un petit tour dans le kiosque. Un kiosque caché, bien sûr, un kiosque qui n'est pas mal fréquenté, etc. Ou dans une épicerie, j'en sais rien. Mange calme. Calme les muscles de ton estomac. Tu vas rentrer, bonsoir, ça va. Waouh, il a changé. Il est plus agressif. Il ne faut pas lui dire, chérie, j'ai mangé tuna avec de la baguette, avec de la maïzena. Il ne lui dit pas. Mais en tout cas, voilà, un peu de réflexion, un peu de tact, un peu de bonne volonté, il a évité la tempête, le tornado, le tsunami. Donc là aussi, la Torah vient te dire la longueur de la table du Shulchan, donc la quantité de la nourriture, c'est 2. Il m'a demandé cet après-midi, je peux jeûner demain selon le Koubalim, là il de Moshe Rabbeinu. J'ai pas voulu le désister, ça dépend des forces. Mais à mon avis, si tu fais une bonne heure d'étude avec Steigen, Moshe Rabbeinu il sera pas déçu. Maintenant tu vas jeûner. Viens, on va te voir ce que tu vas tenir à Tzom Esther. Maintenant, tu parles maintenant de Moshe Rabbeinu. Tu es déjà arrivé là-bas, tu es arrivé au point de jeûner ou faire la fiesta. Fais la fiesta, mais lerne bien. Il y en a qui font un petit compte ce soir, sur le Ben Ishai. Certaines études, lectures. Donc ne jeûne pas. Avala roha brakehat. Par contre, la largeur, la qualité de la nourriture, prends pas ça à cœur. Bien mijoté, c'est pas si grasseux, c'est pas piquant. Ça y est. Faut se marcer. Cher, comment on dit ça, Shmate Shifoun. Shmate, Gardernen. Va étudier. Je me rappelle une fois, je vous ai raconté une fois, j'étais avec ses mains, cette fois où j'ai eu le mérite de voir, j'étais dans le bureau de mon oncle. Je regardais sur sa cour. Et il y avait des enfants qui ont eu la malchance, ou la bonne chance, parce qu'ils ont aussi une bonne morale, de faire ils ont mal tiré le ballon pendant le match de foot qui était dans la cour, là, en bas du balcon de Rav Haïkil à la Vachalom. Et il a atterri dans le balcon de Rav Haïkil. Rav Haïkil faisait les 100 pas. Il a vu le ballon. Hein? Gerverden Schmate Shifoun! Partez votre temps. Bon, il connaissait la Kedusha du Tzadik. Donc là aussi, que tu prends à cœur. Quantité, ça suffit. Qualité, peu importe. Cherchez Gamier Time. On n'est pas contre si c'est bon. Tant mieux. Mais on ne va pas faire ça une scène. Il descendait, entre parenthèses, il descendait, mon oncle qui me rappelle, Shlomo Efra. Ouais. Il me racontait quand il était à l'Yeshiva là-bas. Ouais. Les Marocains ils sont arrivés, ils ont commencé à faire les slichot pendant. Il n'y avait pas les slichot. Elul. Les Ashkenazim ne font pas. Ouais, il faut que. Ils ont commencé, ils ont arrivé à un endroit spécial à Afra qui descendait, restait dans l'escalier pour écouter les slichot des Marocains. Incroyable. Il était dans l'escalier assis comme ça. Tous les matins, il était incroyable. Remonté dans sa chambre. Extraordinaire. Maintenant, quelle était la hauteur du Shulchan Amavaheti? Les familles, Adam Tsam, Mitame Gdusha. Des fois, tu peux jeûner parce que tu veux avoir un peu de Gdusha, Shovavim, etc. C'est très bien. C'est très bien. Alors les Elzel Bibriout. Par contre, si ça va être au compte de ta santé, de ton humeur, de ton comportement, de ta nervosité, de ceci, cela, tu n'as rien gagné. Agova Yarak Amavaheti Veloshte Amot. Donc la hauteur n'était que de 1 Amavaheti et pas 2. Qui mi osé chez Bekoha Olagia les Mala Rouhanit Kfula Medrakoto Gashmit. Tu peux jamais doubler. Tu as maximum 2 sur 1 et sur 1,5. Jamais tu arriveras à 2 qui est le double du 1. Pourquoi? Parce que en Rouhaniout, c'est une lutte qui continue tout le temps. Rabaot. Chez Ashur'an, Achila Begova Amavaheti. Begova. אחד ועצי, שמלבד האיכות הגשמית, הטעם הערב, הכניס אוכל גם איכות של קדושה, את הקשר לבורא עולם, אותו ובתי העצי. Ça, c'est
deuxièmement. Maintenant, on va passer un peu à la menorah. Et je ne pense pas qu'on pourra faire tout la menorah, mais on pourra en tout cas commencer. On peut toujours allumer la menorah. C'est encore long. Après la menorah, on a après le Mizbeach HaPnimi. Après, on a la Ktoret, le Mizbeach HaItzon. Donc, on verra petit à petit. La menorah exprime bien sûr la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse, la chokma. La hakim yadrim. Celui qui va avoir la sagesse, il doit se diriger pendant la Hamida vers le sud plutôt, sud-ouest, on va dire comme ça. C'est quand même la menorah badarom. Donc encore une fois, le Aaron, le tabernacle, n'est-ce pas, exprime la Torah, c'est l'essentiel du juif. Travailler, bien étudier, amal la Torah, étudier avec toutes ses forces. Combien de sagesse tu dois avoir? Ça, il n'y a pas de mesure. Et Hadam Arbe Apotekel Moussar extraordinaire. La menorah qui exprime la Harma, qui explique la sagesse qui a été acquise de par l'étude, elle n'a pas de mesure. La menorah n'a pas de mesure, mais Ikaratil, on a dit tout à l'heure. Parce qu'ils disent nos sages dans Maseret Mahot, et Hadam Arbe et Hadam Armaïd, ou le Vatchik avec le Boashamaim, que tu fasses peu ou trop, ou beaucoup, pourvu que ton attention soit vers les cieux, une bonne intention. Ça veut dire que même si en fin de compte, tu vas amener à Kadesh une petite menorah, mini, mais bien astiquée, belle, bien découpée, bien constituée, bien présentée, bien allumée, bien entretenue, ça marche. Omnam menorah shaita bet hamikdash kova yashash amot, on a dit. La mesure était de 3 amot de la menorah. Dans la Torah, il n'y a pas de... C'est pas mais à quel combien. En d'autres mots, c'est bien enseigné, des fois tu dis que si ma sagesse est minime, je ne vaux rien. La menorah la plus petite, cher ami, qui symbolise ta sagesse dans la Torah, et bien aussi que Shera, pourvu que ton attention soit vers les cieux. Maken itzar la menorah, zéroot, kanim, donc la menorah a besoin de bras, donc dit les branches, les hapes, les rtzot, de même que les branches s'élèvent vers le haut, c'est l'expression de la volonté, de l'aspiration, de la sheifot. Adam shelo yhapes, Adam shelo yishaf leasik ta chachma leolam hasiga. Si jamais tu aspires pas à la sagesse, tu ne pourras jamais l'atteindre. Aval kama esig, lazé en mashmaout. Peu importe en fin de compte dans ce monde-ci, à quel degré de sagesse tu es arrivé. Ça c'est, donne à Kadosh Baruch Hu, lui dirige tout. Mais ne t'impressionne pas du tout et ne tiens pas du tout en compte quel est ton degré de sagesse. Tout le temps aspire, encore un jour de Torah, encore une Maseret, encore un sujet, encore une Mishnah, encore un Moussar. Adam Toen Ishibaya Ani Amaaretz. Plusieurs aiment bien pleurnicher. C'est aussi un Yetzara d'être un pleurnicheur. Il aime bien faire pitié que envie. Ou envie que pitié. Ken, il te dit, je suis Amaret, je suis Ignare. T'as l'Oïlama Amaret, sa réponse dépend pourquoi tu es Ignare. Si tu es Amaret parce que tu ne cherches pas à être sage, ben tu es coupable. Et ben continue à pleurer, à la rigueur. C'est Menorah Psoula. C'est un candélabre inapte. Il ne peut pas être dans le Beth Amikdash où il va voyer. Pleurnicheur, un dégonflé, un paresseux, un chauffe-banc, entre guillemets. Il est ignorant parce qu'il n'a pas réussi. Il a fait son maximum. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Pourvu que tu fais peu ou beaucoup, pourvu que ton attention soit pure vers Kadosh Baruch Hu. Dans les Shivot, on dit, c'est bien connu, Boré Olam lo moné d'apim et la charode, que je ne recompte pas les nombres de pages de Gemara que tu as pu et les heures. N'est-ce pas? La reine Torah, l'onatna mida la menorah, et quoi, la menorah qui symbolise la force de la sagesse, elle n'a pas de mesure dans la Torah. Mais Ikara dit pourquoi? Qui imaïta noten mida, cette Torah leur donne des dimensions. Et personne ne peut dire, li en efsharut lasik orevohav elushem menorah. Je ne suis pas capable ni d'acquérir, d'accéder, ni à la longueur, ni à cette largeur. C'est trop lourd pour moi, trop dur. Gemara, Rachid, Tosfot, tout, on ne sait quel.
ראשונים אחרונים, בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, מחילתא, פשט, רמז, דרש, סוד, כתבי הארי, עץ חיים, אוצרות חיים, מדרש רבה, מדרש חכמה, וואו. במנורה il y a דבר מאוד מיוחד. Pourvu que tu fasses ce que tu peux, t'as השתדלות. Et tu t'appelles Menorah Kshera. Mini, certes, mais pour finir ce cours-là, dans la Menorah, il y avait une chose très spéciale. Elle illuminait tout le Hechal autour d'elle, n'est-ce pas? La Menorah, comme son nom l'indique, c'était le candélabre, c'était la Menorah. Mais Ir. Aaron היה מונח במקום שלו, השולחן בפינה שלו. Le Aaron, grand qu'il soit, contenant, symbolisant la lumière de la Torah. Le Shulhan, symbolisant la Parnassa, symbolisant comment se comporter dans la nourriture, etc. Chacun est dans son coin, comme ce qu'on dirait, solo, relativement parlant. Le Misbéach aussi, l'autel était aussi dans sa place. Mais la lueur, la lumière, le phare des bougies de la Menorah se dispersaient tout autour. Comme pour te dire, maintenant tu vas retourner à la maison, vous allez retourner à la maison, n'est-ce pas? Sois ménoratique, monsieur. Pas Hevrat Menorah du Bitouah. Sois Menorah. Alav liot be'ikar Menorah. D'illuminer toute la avec la lumière de la Torah, de la sagesse qu'il a maintenant puisée. Ufaratsta, comment dirais-je, la répandre. Il est dans un chiou, il s'est rempli de lumière. Maintenant, on commence à la maison, et c'est à lui de la répandre de nouveau. Même la petite menorah, elle est cachère. D'autant plus que la menorah, pour finir, était faite en or. Maintenant, si la menorah, elle n'est pas en or, quel est le din? Elle est quand même kshera, mais ikaradin. La menorah, elle a besoin de kaftorim, comme des petits ballons, tout ronds, comme dans les dessins qu'on connaît bien. Brahim, c'est sculpté, comme des fleurs. Mais même sans cela, elle est quand même kshera. Aucun détail n'aime les ikouva, ne rend inapte. La menorah, s'il est manquant, c'est pas grave. Une seule chose, pour qu'elle s'appelle Oma Menorah, il faut qu'elle illumine. Ça oui, autrement, c'est pas illumine quand quelqu'un. Voilà, Hazan Ish dit à quelqu'un de moi un stylo, il doit exiger, mais il marche pas, c'est pas un stylo. Donc il dit une menorah, mais elle marche pas. Il dit, c'est pas une menorah. C'est anti-zachen, tu peux la mettre dans la hatikot, tu peux mettre dans les trucs. C'est pour ça, donc c'est pour ça qu'on fait un maximum qu'elle soit belle, bien sculptée et tout, pour mieux exprimer l'aspect qu'elle doit illuminer. Mais en fin de compte, le minimum voulu et suffisant selon la stricte loi pour qu'elle soit kshera, c'est qu'elle soit apte d'illuminer.